Les raisons lointaines, il faut remonter à l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui a une histoire très compliquée, avec des frontières qui sont très floues, ce qui n'a pas porté toujours ce nom-là. Ça a été le Grand-Duché de Pologne et de Lituanie au Moyen-Âge. La Pologne, on ne le sait pas, mais arrivait quasiment jusqu'à la mer Noire. Il y a d'ailleurs des nationalistes polonais aujourd'hui qui rêvent de revenir à cette grande Pologne. Il y a eu les Cosaques Zaporogues au Moyen-Âge. C'est un peu un endroit de passage. Ce sont des très plats. C'est très plat. C'est à l'est de l'Europe et au commencement des grandes plaines de la Russie. Donc c'est une terre de passage sans frontières naturelles très précises. À part le Dniepr, qui est un fleuve qui descend vers le sud et qui se jette dans la mer Noire. Alors, il faut savoir que on parlait de la Rousse de Kiev, c'est-à-dire une principauté, et que en 1654, je fais très rapidement l'histoire parce que c'est assez compliqué, en 1654, il y a eu un traité qui a rattaché la partie qui est à droite sur une carte, mais qui est en fait la rive gauche du Dniepr. Cette partie a été rattachée à l'Empire des Tsars. Et il y avait la Rousse de Moscou, la Rousse de Kiev. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle du tsar de toutes les Russies. Une formule célèbre restée dans l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'il y a une partie de territoire dont on parle aujourd'hui et qui est consubstantielle à l'histoire de la Russie depuis le tsar Alexandre Ier, donc depuis 1654. C'est donc très ancien. Ça fait plus de 370 ans bientôt. Donc, dans la mentalité russe, l'Ukraine fait partie du monde russe et fait partie de l'histoire de la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par sa construction, la Russie, enfin l'Ukraine, pardon, est un pays tel qu'il est dessiné actuellement, qui a été dessiné, dont les frontières ont été dessinées dans les années 1920 par Staline. Et à l'époque, Staline a fait en sorte, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, et qu'il y a toute une partie, la partie de ce pays qui est à l'ouest, et qui est peuplée justement de descendants des Polonais du Moyen-Âge, et qui sont profondément européens de l'ouest, en fait, qui regardent vers l'ouest. Ils ont d'ailleurs une église qui est une église qu'on appelle les Uniates, qui sont de rite orthodoxe, mais qui est rattachée à Rome et au Vatican, qui fait donc partie de l'église catholique. Ces descendants-là ont toujours été en délicatesse avec le monde russe, le monde de l'Empire tsariste. En revanche, à l'est de l'Ukraine actuelle, il y a des russophones, russophiles et parfois d'origine russe eux-mêmes, et qui ont la nationalité ukrainienne, mais qui regardent vers l'est, regardent vers Moscou, regardent vers également, enfin, dont la religion, c'est la religion orthodoxe, qui ne reconnaît pas le magistère de Rome. Voilà très symbolique, très schématiquement, ce dont il s'agit. Alors, il y a, lorsqu'en 1900, dans les années 40, enfin, il y a eu l'opération Barbarossa, c'est-à-dire lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique, les troupes nazies sont passées à travers l'Ukraine, on est en 1941, et la partie occidentale de l'Ukraine a accueilli, une partie de la population du moins, a accueilli en libérateurs les armées allemandes. Libérateurs parce qu'ils les ont considérés comme permettant de se libérer du joug non seulement du joug de ce qui était devenu l'URSS, l'ancien empire des tsars, mais également de la férule de Joseph Staline, qui n'était pas réputé pour avoir la main légère, donc de la dictature stalinienne. Et donc, il y a une partie de la population ukrainienne qui a embrassé les idées nazies. Au point d'ailleurs que l'un des héros, si l'on peut dire, de l'histoire ukrainienne, il s'appelle Bandera, Stepan Bandera, et qui a été en fait un collaborateur des nazis, même plus qu'un collaborateur, puisqu'il s'est engagé dans la Wehrmacht, et il a piloté avec d'autres soldats ukrainiens, il a donné main forte aux Einsatzgruppen des nazis, c'est-à-dire à ces commandos de tuerie de masse, où les nazis, c'était avant l'invention des camps de la mort, rassemblaient des quantités de juifs notamment, et pour les assassiner, notamment à Lvov, dans l'ouest du pays. Alors même qu'à l'est du pays, eux qui regardent toujours vers l'est, étaient restés plutôt fidèles à Moscou.
et à Staline. Alors, de cette disparité à l'intérieur du même peuple, sont nées évidemment des haines inexplicables que l'on voit encore aujourd'hui.